Alors, je veux m'adresser comme ça aux femmes qui exposent leur mariage sans protection. Qui exposent leur mariage sans protection. Vous allez voir, aujourd'hui, une femme se marie. Dans son mariage, vous allez voir, les gens seront en train de faroter. En train de faroter. On va venir frapper l'argent sur elle. Faroter sur sa tête. Vous serez très content. Mais vous ne savez pas que celui qui est en train de te faroter là, à l'instant, ceux qui ont les yeux mystiques pour le voir, c'est un serpent. C'est un serpent bois, c'est une panthère, c'est un lion, c'est un tigre. Alors là, à partir de cet instant, c'est ton don de mariage là, c'est le mariage que tu as eu là qu'il est en train de prendre. Ainsi que sur l'homme, c'est ce qu'il est en train de faire. Mais comme 99% de personnes ne sont pas mystiques, ils pensent que tout ce qu'on leur fait dans la vie, c'est parce qu'ils sont très beaux. C'est parce que on est obligé de le faire. Mais les hommes mystiques ne dépensent rien pour rien, ne font rien pour rien. Avant de se déplacer quelque part, pour un mariage, pour un anniversaire, pour une fête, ils savent ce qu'ils peuvent prendre là-bas. Et arriver, quand ils ont les yeux, quand ils regardent ce qu'il faut prendre, ils se lèvent, ils font ce qu'on lui a demandé pour prendre. Ils ont les codes spirituels. Alors, si vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel, si vous êtes menacé ou persécuté par des sectes, par les loges, par les totems, par des pratiques occultes, par des blocages, par des malédictions familiales, par des coutumes et des traditions, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'une consultation spirituelle, ou soit des travaux ou des traitements spirituels, que ce soit en ligne ou face à face, je suis à votre service. Mon numéro est sur la vidéo juste là. Alors, vous devez être spirituel. Ton mari, tu dois protéger ton mariage. Le jour de ton mariage, tu dois être protégé. Tu dois être couvert d'une armure spirituelle. Parce que tous ceux qui sont là ne sont pas là parce qu'ils viennent à ton mariage. Ils sont là parce qu'ils viennent récupérer la gloire du mariage que tu as eu. Toi, l'homme, ainsi que la femme. Tous qui sont là ne sont pas là. Ils ne sont pas fiers parce que, comme tu es en train de te marier là, beaucoup sont en train de faire des choses pas possibles pendant que toi, tu es en train de jubiler devant. Est-ce que tu savais ça? Vous allez poser-vous les questions. Comment quelqu'un peut aller à l'église se marier? Il se marie dans l'église. Il part danser. Il fait tout. Il célèbre. On fait tout la fête. 3 mois plus tard, il est au tribunal. Ils sont dans les tribunaux avec sa femme ou avec son mari. Il est en train de dire que je ne veux plus voir l'homme. L'homme dit que je ne veux plus voir la femme. Alors que le jour là, ils ont dit que je vais t'aimer toute ma vie. Pourquoi vous ne vous posez pas la question? Après 1 an, ils ont déjà divorcé. Après 1 an, ils ont abandonné. Ils ont oublié tout ce qu'ils avaient dit. Vous pensez que c'est normal, c'est simple, c'est mystique? C'est parce que ce mariage a été volé depuis le jour de votre mariage. Un homme mystique a volé le mariage. Et on vous a laissé avec l'acte de mariage. Car le vrai mariage n'est pas l'acte. Le vrai mariage, c'est spirituel. Ça se donne spirituellement. L'acte là, c'est juste quelque chose de visible. Je dois ouvrir vos yeux pour voir désormais et non pour regarder. Je dois ouvrir vos oreilles pour comprendre désormais et non pour entendre. Car si vous ne comprenez pas, entre celui qui comprend et celui qui entend, c'est 2 choses bien différentes. Et celui qui regarde et celui qui voit, c'est 2 personnes bien différentes. Vous devez comprendre désormais et non entendre. Vous devez voir et non regarder. Beaucoup, comme vous voyez là, beaucoup regardent seulement. Alors, pourquoi les mariages se gâtent? Pourquoi les foyers se gâtent? Question posée. Question posée. Pourquoi les foyers se gâtent autant? Vous devez avoir une protection maximale. Alors, voici ce que vous devez faire le jour de votre mariage. Écoutez-moi très bien. Le jour de votre mariage. Le jour de votre mariage. Avant de vous marier, vous devrez, toi l'homme, tu dois demander qu'on prenne la terre dans ton village, on vient avec.
Et la femme doit demander qu'on prenne la terre dans son village. On vient avec. Et maintenant, quand on va apporter les 2 terres des 2 villages, que ce soit du côté maternel ou paternel, hein, ça ne dérange pas. Vous allez prendre les 2 terres là, vous allez mettre sur une feuille de macabo ou soit une feuille de bananier. Ça doit être une feuille et non le papier. Oui, même si c'est le papier, ça ne dérange pas. Vous allez mettre ça, vous allez tourner. Vous allez remuer, tourner, tourner. Vous allez prendre un peu de sel. Vous allez mettre dedans. Et vous allez maintenant diviser en 2. Vous allez attacher dans quelque chose. Tu vas donner une partie à ta femme. Et toi, l'homme, tu vas prendre une partie. Vous allez mettre dans votre poche. Pendant le jour du mariage. Je dis de l'église. La dot. Jusqu'à la soirée. Vous devez avoir ça dans votre poche. Et à partir de cet instant, peu importe ce qu'on va faire pour détruire votre mariage, on ne pourrait pas. À partir de cet instant, vous venez de vous sceller dans le règne de l'esprit, de sceller ce mariage dans le règne de l'esprit à travers la terre et le sel. Là, vous devenez le sel de la terre. Et à partir de cet instant, aucun sorcier ne pourrait plus avoir le dessus sur vous. Suivez mon regard et vous saurez que c'est Dieu qui est fort.